On en parle moins, mais Ebola continue de tuer. Claire Magone est porte-parole de Médecins sans frontières. Bonjour, merci d'être notre invité sur TV5 Monde. L'OMS a évalué à plus de 8000 le nombre de victimes en Afrique. L'année qui s'ouvre est l'année de l'espoir pour vous? On espère que, effectivement, l'épidémie d'Ebola en 2015 ne sera pas dans les dimensions qu'on a connues en 2014, mais elle reste encore largement imprévisible. Et comme vous venez de le souligner, on est à 8000 morts aujourd'hui et 20 000 cas. Et l'épidémie continue de progresser, même si son épicentre ne cesse de se déplacer, puisque c'est maintenant la Sierra Leone qui est le pays le plus affecté. Alors l'OMS avait annoncé la fin de l'épidémie, on y est là. Et donc l'OMS s'est trompé, l'épidémie n'est pas finie? L'OMS a fait des prévisions. On ne peut faire que des prévisions pour cette épidémie qui reste encore une vaste inconnue pour la majorité des acteurs qui s'y confrontent. Donc on va dire que l'OMS a fait des prévisions qui ne s'avèrent pas, et notamment des prévisions qui étaient basées sur l'idée qu'on allait pouvoir prendre en charge 100% des patients affectés. Et on est loin du compte, même si des choses, et je tiens à le souligner, se sont améliorées depuis quelques mois. Légion d'honneur pour cette volontaire de MSF donc, qui a été touchée par le virus Ebola, qui fait partie de la promotion de Nouvel An de la Légion d'honneur en France. C'est une récompense, mais est-ce que ça veut dire pour autant que l'on parle davantage d'Ebola? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une certaine indifférence aujourd'hui? Il y a certainement une forme de lassitude et vous avez justement mentionné les chiffres qui démontrent que l'épidémie est loin d'être derrière nous, mais il y a certainement une sorte de fatigue médiatique qui laisse à penser que l'épidémie est derrière nous. Mais les enjeux sont encore très nombreux, les défis sont encore très nombreux à relever. Et à côté de l'épidémie d'Ebola qui continue de faire des ravages, il faut aussi souligner qu'elle a précipité l'effondrement du système de santé dans des pays dans lesquels il était déjà fragilisé, et qu'à côté d'Ebola, dont on meurt au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, on meurt aussi aujourd'hui dans de très larges proportions du paludisme, par exemple, ou de la rougeole, qu'il est encore très difficile de traiter parce que les centres de santé sont fermés. Le personnel de santé, qui a été décimé aussi par l'épidémie, a aussi peur de revenir dans les centres de santé. Donc l'épidémie d'Ebola provoque une crise médicale en dehors même de celle qu'elle provoque par elle-même, par effet ricochet, puisque n'importe quel patient fébrile qui a des symptômes de fièvre est considéré comme un patient suspect d'Ebola et donc, à juste titre, continue de terrifier en quelque sorte la population médicale qui est à son contact. Alors, mobilisation, donc toujours, on ne le dira jamais assez, Stop Ebola. C'est un disque dont les ventes vont servir à financer Médecins sans frontières. C'est un disque avec notamment Tikenja Fakoly. On regarde un extrait. Les jeunes et les anciens, il faut agir pour nos familles. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Ebola, Ebola, invisible ennemi. Stop Ebola, donc cet album Universal avec de nombreux artistes, Vanessa Paradis, Benjamin Biolay, Maxime Le Forestier, qui ont offert donc les droits sur certaines de leurs chansons. Donc tout cela au profit de MSF. Vous avez besoin de moyens, vous avez besoin de cet argent? Bien sûr, on a besoin de moyens, on a besoin de la mobilisation de nos donateurs pour répondre à l'épidémie d'Ebola aujourd'hui et aux conséquences de cette épidémie qui va perdurer dans les années à venir, encore une fois, parce que des systèmes de santé sont aujourd'hui complètement effondrés et à reconstruire. Oui, alors ça va mieux, par exemple au Mali, notamment les États-Unis ont rouvert donc l'arrivée aux États-Unis des voyageurs venant du Mali. Ça veut dire qu'il y a aussi des progrès, il y a des signes d'espoir? Il y a eu des progrès depuis notamment l'alerte qu'MSF avait lancée début septembre. Les États se sont mobilisés, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, Cuba, la France, dans une moindre mesure, ont mobilisé des moyens sur le terrain. Des centres de traitement se sont ouverts. Il y a eu beaucoup de progrès faits sur un des facteurs clés dans la gestion de l'épidémie qui est la gestion des cadavres, puisque c'est au contact des cadavres qu'on se contamine très facilement. Les comportements de la population ont sans doute aussi, se sont aussi modifiés. Les gens ont adopté des comportements de prévention qui ont un impact sur l'épidémie. Ça veut dire que l'on s'affecte moins par le virus? Ça veut dire qu'on peut, dans certaines circonstances, on s'infecte moins par le virus, mais à contrario, et c'est, j'ai envie de dire, le verre à moitié vide, l'épidémie continue quand même de progresser. En Sierra Leone, elle a explosé littéralement ces derniers mois.
le premier pays infecté, ça va mieux par contre? Ça va mieux au Libéria, ça va mieux surtout à Monrovia, qui était vraiment l'épicentre de la crise il y a quelques mois et dans laquelle les équipes de Médecins sans frontières devaient quasiment refuser en fait des patients dans les centres. Ça va mieux et le nombre d'acteurs a augmenté. De nombreuses organisations non gouvernementales ont aussi répondu à l'appel lancé par Médecins sans frontières. Donc il y a des choses positives, mais il y a aussi encore de nombreux problèmes. Je parlais du problème de ces autres maladies qu'on ne peut pas traiter. Il y a aussi un enjeu maintenant auquel il faut s'atteler. Maintenant qu'on fait plus pour Ebola, il faut faire mieux pour la prise en charge d'Ebola. On meurt trop d'Ebola, y compris dans les centres de santé. Ça veut dire qu'on était à, je crois la dernière fois vous étiez venu 5000 morts, aujourd'hui c'est 8, donc ça ne cesse quand même d'augmenter. Le nombre de morts ne cesse d'augmenter et encore une fois on meurt trop y compris dans les centres de santé, parce que, on le voit avec cette photo qui est derrière nous, on connaît la spécificité d'Ebola, c'est que c'est une maladie qui est très contagieuse quand le personnel soignant notamment est au contact des fluides corporels des patients et donc qui nécessite de prendre énormément de précautions quand on prend en charge les patients. Maintenant, il faut absolument, et c'est le défi pour toutes les organisations engagées dans la lutte, qu'on puisse davantage prendre soin médicalement des patients. Il y a des désespoirs en cours. Hein. Il y a par exemple des traitements expérimentaux en train d'être mis à l'essai dans les pays affectés, avec notamment le concours de Médecins sans frontières. Il y a un espoir pour des vaccins, mais qui est plutôt prévu pour 2015. On peut penser qu'on va gagner la lutte? À quel terme? Quand? On doit agir comme si on doit agir en cherchant à gagner contre le virus, mais il faut aussi, je pense, il faut aussi qu'on apprenne à vivre avec Ebola. Et c'est pour ça qu'encore une fois, l'enjeu de réduire la mortalité... C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, ça va durer encore. Bien sûr, ça va durer encore. Ça va durer encore au moins de nombreux mois, si ce n'est prendre une forme plus insidieuse, plus sournoise, plus endémique, qui fait qu'il va falloir absolument renforcer les moyens thérapeutiques pour faire en sorte que Ebola, même s'il faut apprendre à vivre avec, qu'on apprenne à vivre avec un Ebola qui tue moins. Oui, et évidemment, on pense au personnel de santé, vous l'avez cité, 382 personnes sont mortes, du personnel de santé, et 678 travailleurs donc, de la maladie, contre la maladie, ont été touchés. Merci, on pense à tous ces volontaires de MSF qui sont sur le terrain. Vous en avez été, Claire Magone, vous étiez revenu de ce terrible combat, et merci d'avoir été notre invité aujourd'hui pour témoigner sur TV5 Monde. Merci de votre invitation.